On se retrouve pour les petites énergies de la semaine. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc semaine du 9 au 15. Donc on va voir quelles sont les petites énergies. Alors comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Si vous voulez... Bon, ok, c'est celle qui était coincée dans la boîte. Si vous voulez une guidance qui vous parle qu'à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Comme d'hab, je laisse mon mail dans la description en dessous de la vidéo. Et je suis joignable aussi sur les réseaux sociaux. Alors... Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte? Souvent, c'est du travail sur soi. Là, c'est mon petit oracle de Kevin Drouet. Travail de conscience. Alors, attendez que ça fasse le point. Voilà. Je suis conscient d'être une belle et lumineuse personne. Je vibre par moi-même. Oui, c'est beau, ça. Je vais vous la laisser là. Celle-là, je me suis entourée de petites pierres. Alors, on va voir. Je sais que pour beaucoup, les énergies sont lourdes, là, depuis la pleine lune. Voilà, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Mais ça va bien se passer. Et voilà, donnez-vous de l'amour, prenez du temps pour vous, faites ce que vous aimez. Vraiment, vous avez besoin et vous êtes à un passage, j'ai l'impression. Alors non, je ne vais pas la mettre là, celle-là, du coup. Peut-être plus comme ça. Hop, voilà. Vous êtes à un passage, de toute façon, on est plein. Là. Ça revient beaucoup dans les guidances. Là, vraiment, il y a cette question de passer d'un état à un autre, de changer de paradigme. De faire complètement un reset au niveau du cerveau aussi, de vibrer, voilà, par soi-même et pour soi-même surtout. Vraiment, arrêter de sacrifier sa vie pour les autres et s'occuper de soi pleinement et réellement. Sans égoïsme, hein, vraiment, mais voilà, vos rêves, personne d'autre ne va les réaliser à part vous. Donc, si de vous-même, vous n'ouvrez pas la porte... Même si d'autres le font, ça va pas marcher pour vous, quoi. Donc ouais, il y a vraiment un équilibre à retrouver là ces derniers temps entre le côté yin, le côté yang, le bien, le mauvais, voilà, un petit peu tout retrouver cette nuance que l'on pouvait avoir, que vous avez peut-être perdu. Et vous êtes vraiment en recherche d'équilibre en ce moment. C'est ça le travail de conscience là, que vous avez à faire, c'est de savoir que c'est à vous de créer cet équilibre dans votre vie. Et c'est en passant cette porte que vous allez pouvoir le créer plus pleinement et vous sentir plus légère aussi. Hein. Plus léger, pardon. Il y a une question d'élévation aussi, peut-être élévation spirituelle. Vous allez peut-être grandir cette semaine, ça va vous faire du bien. Alors, on a la carte du message. Enfin, du papyrus, mais voilà. Souvent, ça inclut le message aussi. Peut-être pour certains, besoin de voyage, besoin de partir justement pour retrouver cet équilibre aussi. Ou un certain équilibre avant de passer cette porte. C'est possible aussi que le message ce soit de retrouver un certain équilibre avant de pouvoir passer cette porte. C'est possible. Ça dépend vraiment des personnes. Vous allez peut-être recevoir aussi un message qui pourra vous aider à vous équilibrer. Peut-être un message de soutien. Ça va vraiment être un parcours initiatique. Peut-être un nouveau contrat, une nouvelle formation aussi, qui va se mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place cette semaine. Au moins les énergies pour tout ça, faire des démarches et tout. Ce sera peut-être pas dans la semaine, hein, mais c'est vraiment un parcours. Et cette recherche d'équilibre est aussi un parcours. Hein. Avec l'œil au milieu aussi, ça me fait vraiment penser à l'éveil spirituel. Au fait que vous allez avoir un nouveau regard aussi sur les choses qui vous entourent, peut-être sur votre intériorité. Savoir que l'extérieur est le reflet de notre intérieur hein, aussi. Souvent, quand c'est le bordel à l'intérieur, c'est le bordel à l'extérieur. C'est encore la carte du message. Donc, ouais, donc le papyrus, ça indique vraiment qu'il y a un message. Ça peut être cette guidance, ça peut être un message que vous recevez, un SMS, mail, ça peut être
mince, dans une chanson, quelqu'un qui vous parle, qui vous dit des trucs et ça vous interpelle vraiment, les mots que cette personne emploie. C'est, voilà, toutes sortes de messages. Et vraiment une question d'élévation. Élévation spirituelle, quoi, enfin. Vous ouvrez peut-être les yeux sur quelque chose, aussi. Ça peut être ça. Ça va vous aider à grandir. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La carte de l'erreur. En fait, gaffe à pas refaire des conneries. Donc je le redis parce que je l'ai entendu il y a 2 semaines ce truc-là et effectivement c'est vraiment très parlant. Faire une erreur, ça arrive à tout le monde. On fait tous des erreurs, hein, on ne sera pas humain sinon. Faire la même erreur 2 fois, pareil, je pense que ça on l'a plus ou moins tous fait. Mais faire la même erreur 3 fois, après c'est un choix. On choisit de refaire cette erreur-là. Sinon, il faut faire autre chose. Si on ne peut pas refaire la même erreur, il faut changer le tir, quoi. Et comme disait Einstein, hein, il faut être fou pour croire qu'on peut avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. À méditer. Donc n'ayez pas peur non plus de faire des erreurs, parce que vraiment, le passage à cette porte va vous emmener vers vraiment de belles énergies. Hein. L'équilibre, le parcours initiatique, l'élévation spirituelle, c'est beau. Ouf. Et ça va vous permettre de sortir du désert. Aussi, vous sentez peut-être... seul. Là, ça me fait vraiment plus penser au fait de vous flageller, en fait. C'est pour ça qu'au départ, on vous a dit que vous étiez une belle personne, et une personne lumineuse, qu'il fallait vibrer pour vous-même et par vous-même. Et ça, c'est peut-être là-dessus que vous allez ouvrir les yeux aussi. Hein. Le travail de conscience, je pense qu'il va être là aussi. Peut-être vous allez ouvrir les yeux sur vos erreurs du passé, qui vous ont peut-être plongé dans un état de déprime. Ou en tout cas, traverser du désert, c'est jamais forcément super jovial. Donc on vous invite aussi à sortir de là-dedans. Ouais, il y a les masques qui vont tomber. Vous sortez de l'illusion, hein, vraiment là, ouvrir l'expression ouvrir les yeux sur la réalité aussi des choses. Ça va faire en sorte que vous ne refaisiez pas les mêmes erreurs. Et je pense que là, c'est le coup. Vous vous mettez des œillères et vous recommencez les mêmes erreurs. Je pense que ça parle d'un schéma répétitif. Hein. Je pense. Oh, c'est marrant ça. Regardez. Vous sortez du désert pour aller vers l'eau, quelque chose de plus fluide. Ben oui, quelque chose de mieux équilibré. Allez vous ressourcer peut-être au niveau de l'eau aussi. Ça peut vous faire du bien. Ça peut peut-être aussi plus parler aux signes d'eau, donc cancer, scorpion et... moi j'ai oublié le 3e. Je vais bien aujourd'hui. C'est la meilleure celle-là. Pourtant, je suis signe d'eau aussi, je suis cancer, hein, donc les scorpions. Et puis les poissons, bien sûr. Désolée, j'ai un peu du mal aussi avec moi-même en ce moment. Désolée. J'ai des événements qui font que aussi je suis pas mal dans le mental, même si je travaille beaucoup sur moi. Hein. On a tous du travail à faire. Hein. Je ne suis pas... on a tous une part de divin, mais je ne suis pas non plus... un être divin pour ne plus avoir de travail à faire sur moi. Et il y a des périodes de réminiscence, hein, bien sûr, aussi. Mais on a la clé. Et la clé, elle est en nous, les petits amis. Hein, pour sortir de cette épreuve et passer la porte, enfin, vers un meilleur équilibre. Donc là, c'est vraiment un choix. Là, on vous le redit, vous avez la clé, il y a la porte. À vous de savoir si vous avez envie de tourner le dos à cette porte et de rester dans les schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, parce que vous n'avez peut-être pas encore compris. Ça arrive, hein. Des fois, ça peut prendre du temps. Le temps d'être bien à terre, hein, d'être bien dans le désert tout seul, comme un cognon. Et après, on a quand même envie de se sortir la tête du sable, hein, comme on dit. Parce que, au bout d'un moment, ça va bien. Donc voilà, c'est là. Vous pouvez mettre un terme à tout ça. C'est mauvais œil et jalousie.
C'est de ça qu'il faut vous éloigner. Et c'est un événement proche. Donc vraiment, voilà, c'est cette semaine, en gros, où vous allez prendre la décision d'ouvrir les yeux aussi sur tout ça, sur la situation, et de vous dire maintenant c'est fini, quoi. Ça va bien. Il faut arrêter. Il faut éliminer ces énergies-là de votre vie. Si vous avez la solution, allez-y. Passez la porte. C'est pour vous que vous le faites. Hein. Ce n'est pas pour les autres. Hein. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Ah, pour certains, ça parlera peut-être d'un ex-partenaire. C'est peut-être en lien avec ça. Vous avez besoin de tourner la page. Et d'arrêter de faire la même bourde tout le temps. Peut-être que vous revenez tout le temps. C'est possible. Et c'est pas votre ex-partenaire qui représente le bonheur total, en fait. C'est votre passage à vous de la porte. C'est votre bonheur total à vous, mais seul, en fait. Parce qu'il fait partie de l'équation avec, avec les épreuves et les erreurs, quoi. Désolée de vous transmettre ça comme ça. Vraiment, je m'en excuse, mais c'est la fin d'un cycle. Vous mettez fin à quelque chose. Vous lâchez prise, enfin. Oh, c'est trop beau. J'adore ces énergies. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Je le souhaite à tous ceux qui sont dans cette situation-là. Alors après, ça peut vraiment vous parler d'une autre manière qu'avec votre ex-partenaire. Hein. C'est vraiment un message général. Ça peut être par rapport à un collègue, par rapport à un travail, par rapport à vos proches, votre famille, une situation. Vraiment, vous remettez dans le contexte. Hein. Prenez les choses en conscience aussi. Hein. Et vous allez recevoir un message aujourd'hui. Donc ça peut être ce message-là, ça parle beaucoup de messages. Hein. Vous allez recevoir des messages qui vont en fait faire en sorte petit à petit que vous allez sortir de cette situation, ouvrir complètement les yeux. Parce que ouais, ça vous met pas bien, quoi. Vraiment, ça vous mettait pas bien. Repensez-y, quoi. J'ai la carte du ralentissement aussi, un peu. Bah ouais, parce que vous allez peut-être être en perte de repères. C'est possible, tout changement de situation, qu'il soit positif ou négatif, hein, on perd forcément ses repères, on sort de sa zone de confort. Donc, bon, on se sent un peu, voilà, paumé. Donc, c'est pas grave si les choses ralentissent en ce moment pour vous. Vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. De vous retaper en fait quelque part là, parce que c'est pas l'air foufou les gars. En ce moment les énergies sont lourdes, je suis désolée, j'aimerais vraiment vous raconter que tout est ouf et que c'est la fête, mais c'est pas trop le cas. Et sortez du jugement aussi, ne vous flagellez pas trop sur la situation que vous avez vécue. Vous pensiez que c'était juste à un moment donné, voilà, on a tous le droit à l'erreur. Après, quand on y retourne 500 fois, au bout d'un moment, il faut aussi comprendre la leçon. Donc, ne vous flagellez pas non plus trop, ne soyez pas dans le jugement par rapport aux autres non plus. Vraiment, voilà, tout est juste. Et si vous en avez marre, si vous avez envie que ça s'arrête, ne tient qu'à vous. Ok ? Vous avez la clé dans la main, il y a la porte devant vous. Vous avez juste clic, clic, hop là, je passe la porte, et zou. Le passé, c'est derrière moi, et c'est tant mieux. J'ai la carte des combats en dernier, donc vraiment, vous allez cesser le combat. Avec vous-même, déjà, dans votre intériorité, avec ou votre autre, ou la situation, collègue, ami, proche, patin couffin. Mais vous lâchez prise, vous lâchez les armes, vous en avez marre de vous prendre la tête, ça va bien. Hop, je pense à moi, je vais vers mes rêves, et c'est très bien. Et je vous le conseille. D'ailleurs, vos guides aussi. c'est le message, là, vraiment. Alors, je voulais tirer une petite carte d'Adindoum, toujours de l'oracle des médias, mais... Non, le combat, c'était... Ah non, il y en a une. Apaisement des émotions. Ouais. Là, c'est beaucoup ça en ce moment. Donc, il y a vraiment un travail à faire. La carte du désert pouvait aussi vouloir dire que vous avez besoin de vous isoler. Hein, parce que là, en plus, avec les pyramides, ça me fait vraiment penser à l'Égypte. Donc, le désert, là, c'est cohérent de fou.
Vous avez besoin de vous écarter déjà de cette situation pour prendre du recul, avoir un autre regard, prendre de la hauteur par rapport à tout ça, voir peut-être la situation dans son ensemble. Et penser à tout ce que vous pouvez ressentir sur le moment. C'est juste, il faut les vivre pleinement, ces émotions. Hein. Il ne faut pas les rejeter. Hein. Elles sont là, c'est pas pour rien. C'est pour nous faire avancer. Il faut aussi les comprendre. Et à un moment donné, il faut arrêter de se faire du mal aussi, quoi. Donc oui, le changement, ça peut être inconfortable, mais est-ce que c'est ou est-ce que ce sera plus inconfortable que la situation dans laquelle vous êtes? Petite question à se poser. Parce que souvent, en fait, quand on s'en va d'une situation où on n'était pas bien, bon, au départ, on n'est pas ouf bien non plus, mais petit à petit, les émotions s'apaisent d'elles-mêmes, en fait. Parce qu'on est mieux, parce qu'on se sent plus léger, comme les petits oiseaux. C'est un ibis, je crois. Prendre votre envol, en fait. C'est ça, hein. Et avec le soleil derrière, vraiment, voilà, c'est vraiment le côté lumineux, faire ressortir votre côté lumineux. Je pense que toute cette situation vous a enfermé dans un truc, voilà, où vous ne brilliez pas forcément de mille feux. Alors, je vais vous donner des derniers petits messages des anges, les petits amis, avec l'oracle de la présence angélique. Alors, qu'est-ce que j'ai qui veut parler direct là? Ouh, ça s'est jeté. Le courage. Bah ouais. Minou. Faut... Ah, ça m'émeut. Parce que c'est pas des énergies super joviales que beaucoup de personnes vivent. Et le côté empathe et hypersensible ressort, et ça me touche, toutes ces énergies. On les ressent en fait quand on vous transmet ces messages. On reçoit toutes les énergies que vous pouvez ressentir. Et c'est pour ça que des fois on est parcouru par des vagues de tristesse, des vagues de colère, des trucs qui ne nous appartiennent pas forcément. Et courage. Vraiment, voilà, même vos guides, vos anges, vraiment, vous disent aussi que vous avez la force en vous. Hein. Vous avez le lion, il est là. Il est là, le lion. J'ai envie de dire, il est derrière la porte. Vous lui avez fermé la porte à ce lion. C'est vraiment comme ça là que je ressens des trucs et ça m'en fait des frissons. Donc c'est juste, ça va vibrer pour certains. Je vais essayer de vous lire la carte sans partir en pleurs. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Travail de conscience, hein. Je me sens guidée et j'avance positivement. Ben merci, gratitude pour ce message. Ça m'émeut de fou. Je ne sais pas qui parmi vous aussi ressent ces émotions et est dans une des situations que j'ai citées, là, que ce soit dans n'importe quelle sphère et domaine de votre vie. C'est fort en tout cas. Ah, c'est super beau. Vous allez vers la richesse divine, hein, c'est ça qu'il y a derrière la porte. Votre lumière, votre côté divin, vous lui avez tourné le dos quelque part. Alors, à toi, ma présence. Je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Et oui, il faut aussi être dans la gratitude par rapport à ces situations difficiles que vous pouvez vivre. Parce qu'il y a toujours de l'abondance. Il y a de l'abondance à côté de ça. Et vous avez moyen de la créer. En fait, ne tient qu'à vous. Là, c'est un choix à faire
pour aller vers ce bonheur, quoi. La carte de l'incarnation, incarner votre être divin aussi, hein. Incarner cette personne-là. Soyez ce que vous voulez devenir ou redevenir. Il y a une question d'ancrage aussi, là on le disait hein, tout à l'heure. Je pense que ça peut vous aider pour apaiser toutes ces émotions là qui vous submergent et qui me submergent par la même occasion. Vraiment je compatis parce que c'est fort. C'est très fort comme émotion. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. C'est magnifique, ça résume tellement bien, c'est tellement beau. Donc voilà, choisissez d'incarner vraiment qui vous êtes réellement à l'intérieur. Brillez aux yeux du monde. Vous le méritez. Vraiment. Je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion. Parce que je sais que pour certains, c'est pas simple. Et courage. Vraiment, le lion, il est là. Il est quelque part en vous, vous le savez. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà sorti. Ben là, il est temps de rouvrir la porte à ce lion ou cette lionne. Et bouffer la life, hein. Grave. Allez, hop, on y va. C'est parti. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette guidance. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages. Les nouveaux abonnés, on a atteint 1500 abonnés. Mes gratitudes, merci. Alors je sais pas, j'ai pas regardé ce matin si j'étais redescendue. Parce que des fois je perds des abonnés et j'en gagne. Enfin, comme sur toutes les chaînes, quoi. Donc, en tout cas, hier j'ai vu 1500. Vraiment, je suis super contente. Je vais certainement faire un petit concours. Alors plus sur Facebook, parce que sur YouTube, c'est un peu compliqué de faire des concours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Facebook, les petits amis. Je vous embrasse fort. Vraiment courage pour les énergies qui sont en place et qui se mettent en place. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.